Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du bilan de ma prospérité, puisque ça va faire bientôt 1 an que je suis partie de la région du Nord, Nord-Pas-de-Calais, pour descendre dans le Sud. Et le moment est propice pour faire un point par rapport à la prospérité, par rapport à ma prospérité. Je vois que dans cette société, on est souvent très concentré sur l'argent, le prix des choses et la cherté de la vie. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les hommes politiques utilisent ce thème du pouvoir d'achat dans leur campagne électorale pour mobiliser les votes. Et en fait, je fais l'expérience que l'important dans la vie n'a vraiment rien à voir avec le pouvoir d'achat. Alors bien sûr, l'intérêt d'avoir de l'argent, c'est de pouvoir s'offrir ce qu'on a envie de s'offrir. C'est un moyen. Enfin, à l'origine, c'est un moyen, et je pense que si ça devient autre chose qu'un moyen, c'est là que ça devient problématique. Si ça devient un but en soi, avoir de l'argent pour avoir de l'argent, parce qu'il faut avoir de l'argent, parce qu'il faut être riche, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas tourner rond tôt ou tard. Parce que je pense qu'on n'est pas sur Terre pour gagner de l'argent, en tant que but en soi. Je pense qu'on est là sur Terre pour prospérer, et que cette prospérité, elle ne dépend pas nécessairement de l'argent, des finances. Que l'argent, c'est un aspect de la prospérité, mais c'est loin de se limiter à ça. Voilà, j'ai eu plusieurs témoignages d'amis qui sont allés faire des séjours dans des pays pauvres, enfin des pays dits pauvres, sachant que la définition d'un pays pauvre selon nos pays occidentaux dépend de leur PIB, leur produit intérieur brut, de leur richesse économique. Et est-ce que c'est vraiment l'économie qui fait de nous des gens riches? Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue du tout. Il y a quelques années, je rêvais d'être autonome, indépendante. J'en rêve toujours parce que c'est une valeur qui est essentielle pour moi. Mais à l'époque, je me disais que être autonome, être indépendante, c'était avoir suffisamment d'argent pour pouvoir avoir un train de vie, le train de vie que j'avais envie de mener. Et dans ce train de vie, je voulais avoir une maison. Donc voilà, j'ai eu une période où j'ai été propriétaire d'une maison, copropriétaire, où j'avais un salaire d'environ 2 000 € par mois. Et
je m'inquiétais pas tellement pour l'argent parce que je me disais que voilà, c'était une relativement grosse somme qui arrivait sur mon compte tous les mois et que voilà, l'important c'était que j'ai toujours de l'argent sur mon compte, que je sois pas dans le rouge. Aujourd'hui, je vis avec plus ou moins 500 € par mois. Et en plus, c'est un revenu que je partage avec une personne avec qui je partage ma vie. Ce qui veut dire qu'on vit à deux avec un revenu approximatif de 500 € par mois. De l'extérieur, si on ne s'intéresse qu'aux chiffres, on pourrait croire que il y a quelques années, quand j'étais propriétaire d'une maison et quand j'avais 2 000 € sur mon compte tous les mois, j'étais riche, alors qu'aujourd'hui, je ne suis que locataire et je ne vis qu'avec 500 € environ par mois à deux, donc ça fait de moi quelqu'un de pauvre. Ben, c'est pas du tout ce que je ressens, pas du tout. Quand j'ai eu ce statut de propriétaire, alors je précise quand même que propriétaire, c'est un statut qu'on acquiert alors que, en fait, ce qu'on fait, c'est juste un prêt à la banque. Donc en fait, concrètement, la maison, elle appartient à la banque. Elle appartient pas au propriétaire, tant que la maison n'est pas, le prêt n'est pas remboursé. Et ben, je me suis rendu compte que ça m'apportait rien. J'avais pas plus de liberté, plus d'autonomie parce que j'avais ce type de propriétaire sur un bout de papier. Pas du tout. Et puis, le fait de gagner 2 000 € par mois ne me donnait pas l'impression non plus d'être plus libre qu'aujourd'hui. Au contraire. Au contraire, parce que j'ai fait l'expérience que d'avoir beaucoup, ouais, on va dire beaucoup, pour moi c'était beaucoup, d'avoir beaucoup d'argent, et ben, il y avait un train de vie qui allait avec et qui faisait qu'il y avait des grosses dépenses régulières. Rembourser le prix de la maison, rembourser les crédits voiture, plus les factures normales, les impôts, quoi. Puis au final, en mettant un peu d'argent de côté, il restait pas énormément finalement. Et puis, on partait en vacances, mais on partait en vacances pas chères, on partait une semaine avec des vols low cost, voilà, dans des hôtels pas chers, et on restait rarement plus d'une semaine. Donc je me sens pas plus pauvre maintenant, je me sentais pas plus riche à l'époque. En fait, je sens qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre et autonome, curieusement, même si je ne suis pas salariée, j'ai pas un salaire qui tombe tous les mois, j'ai jamais 2 000 € sur mon compte tous les mois depuis un bon moment. Je ne suis pas propriétaire, mais je me sens beaucoup plus libre. Parce que je partage des choses qui sont importantes pour moi. Je vis des besoins qui sont essentiels à mes yeux. Et c'est ça qui fait de moi une personne riche. Aujourd'hui, je suis riche de sécurité intérieure, la vraie sécurité. Je suis riche de temps. J'utilise mon temps comme j'en ai envie. Je me fais ce cadeau de prendre le temps. Prendre le temps de respirer, prendre le temps de ne rien faire, prendre le temps de dormir, prendre le temps de faire ce que j'aime. Ne serait-ce que de faire à manger. Prendre le temps de faire à manger, c'est essentiel. Et il y a quelques années, quand j'étais salariée, je n'avais pas le temps, je passais mon temps à courir, j'étais très occupée. Je n'avais pas le temps de dormir suffisamment, de me reposer suffisamment, de m'aérer la tête suffisamment parce que j'étais constamment habitée par les tracas professionnels, constamment en train de penser au travail. Et puis, j'avais pas le temps de me faire à manger, ou très peu,
pas beaucoup le temps de manger non plus. Aujourd'hui, je me sens riche de temps, riche de liberté. Riche de tendresse, riche de douceur, riche d'amour, riche de sens, riche d'authenticité. Pour moi, prendre le temps d'être, juste d'être, ça n'a pas de prix. Ça vaut toutes les richesses du monde. Parce qu'à force de courir après l'argent, on passe à côté de sa vie. On passe à côté de l'essentiel. On survit. On ne vit pas, on survit. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Et à un moment donné, je n'en pouvais plus. Ça n'avait plus aucun sens, tout ça. Et c'est vrai que de l'extérieur, on pourrait croire que je me suis mise en danger parce que j'ai sauté le pas sans filet. Mais je sentais au fond de moi que c'était juste, que c'était ça qui avait du sens. Que j'étais pas venue sur Terre pour courir tout le temps. Courir après le temps, courir après l'argent, courir après la rentabilité. Je suis pas là pour réussir. Je suis pas là pour réussir. Je suis là pour vivre, pour expérimenter, pour ressentir, pour prendre des risques, pour créer. Pour moi, c'est ça la vraie richesse. Je fais ce que j'aime, uniquement ce que j'aime. Et j'assume complètement les conséquences. Parce que cette précarité sociale qu'on peut voir de l'extérieur, c'est tellement minime comparé à la richesse que je ressens à l'intérieur. Cette liberté. Cette authenticité. Cette opportunité de partager ce qui est important pour moi. Nous sommes tous riches, tous. Mais pour se connecter à cette richesse, il faut retourner en soi-même et regarder ce qui est vraiment important à nos yeux, ce qui vraiment a de la valeur. Vouloir de l'argent, oui, pourquoi pas? Mais pourquoi? Pourquoi vouloir de l'argent? Pourquoi vouloir toujours plus? Si c'est un moyen pour nous de nourrir un besoin fondamental, quelque chose qui a vraiment du sens, qui nous fait profondément vibrer, alors c'est génial. Parce que c'est le moyen pour nous d'exprimer ce que nous sommes, de partager notre précieux. Mais si c'est juste courir après l'argent pour avoir toujours plus, est-ce que ça ne fait pas de nous juste des esclaves?
Et à l'approche des fêtes de Noël, pour moi, c'est une question d'autant plus présente et importante que je regarde avec tristesse les Noëls passés en famille, où l'emballage était plus présent que la substance elle-même. Quand je parle d'emballage, je parle de ce qu'il faut faire à Noël parce que c'est de bon ton. La course aux achats de Noël, le banquet, le foie gras, le saumon fumé, les huîtres, la dinde, les marrons, la bûche, les chocolats à gogo. Et les cadeaux achetés par-ci par-là dans les centres commerciaux. L'alcool, le champagne. En fait, c'est pas tout ça qui me gêne. C'est pas le fait d'acheter des choses qui me gêne, c'est dans quel état d'esprit est-ce que c'est fait. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression que c'était vide de l'esprit sacré de Noël, qui pour moi donne tout son sens à cette célébration. Si c'est juste un apparat brillant, vide de substance, vide de sens, alors pour moi ça n'a aucun intérêt, c'est juste triste. Moi, ce qui m'intéresse dans les fêtes de Noël, c'est le partage du cœur, le partage de l'être, de l'authenticité, la vérité, la générosité, mais la vraie générosité, celle où on donne de soi-même, pas celle qui fait qu'on va acheter quelque chose dans un magasin. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est le don de soi, le don de sa présence, le don de qui l'on est vraiment à l'intérieur. Voilà ce que je veux, voilà ce que je veux partager. Et ça peut se faire dans la simplicité comme dans la sophistication. Je n'ai pas de jugement sur les moyens qu'on va mettre pour célébrer cette fête. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je donne vraiment? Est-ce que ça a du sens, ce que je fais? À quoi est-ce que je me relie? Est-ce que je le fais juste parce qu'il faut le faire? Parce que c'est comme ça, c'est la date? Ou est-ce que je le fais parce que j'ai la joie au cœur de partager des bons moments? D'offrir à l'autre ce que j'ai de meilleur dans ce que je suis, pas avec mon compte en banque. Voilà.
voulais que vous sachiez que on peut avoir l'air précaire de l'extérieur, vivre avec une petite somme qui ressemble à de la survie, mais pourtant vivre vraiment dans l'abondance et dans la richesse. On ne va pas mourir parce qu'on manque d'argent. Par contre, on peut mourir parce qu'on manque d'amour et de sang. En ce qui me concerne, j'ai pris conscience qu'au final, j'ai pas beaucoup de besoins matériels. J'ai surtout des besoins subtils. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis riche parce que ces besoins subtils sont nourris. Alors, quelle que soit votre situation, que vous soyez seul, en famille ou autre, j'ai envie de célébrer l'être que je suis, l'être que vous êtes. Le cadeau de la vie qui nous a été offert. Et le cadeau qui nous a été offert aussi de partager ce que nous sommes, de partager l'amour. Et je vous souhaite, dans cet esprit-là, de passer un joyeux Noël.